Hello, c'est Xingpian de France. Bienvenue dans mon 5e cours de présentation en chinois. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, j'aime bien te parler de deux choses. Premièrement, c'est la dernière vidéo de la série présentation en chinois. Mon objectif, comme j'ai dit dans la première vidéo, je vais créer une série de vidéos pour t'apprendre à faire la présentation en chinois. Différent d'une présentation monotone, c'est-à-dire une personne qui parle, je vais t'apprendre des choses pour tenir une conversation, c'est-à-dire savoir comment et à quoi répondre. Donc cette présentation reste un peu bref, mais accessible pour tout débutant qui veut se lancer en apprentissage du chinois. Deuxièmement, la prochaine fois, je vais faire une vidéo questions-réponses, c'est-à-dire tu peux poser des questions concernant ces 5 vidéos et j'y répondrai. Pour ce faire, attention, il faut d'abord t'abonner à ma chaîne YouTube et dans les commentaires, tu peux poser des questions. Ok, maintenant c'est parti pour notre cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du travail. Tout d'abord, les mots importants. Le mot travail en français, il y a d'autres façons pour interpréter. Il y a boulot, emploi, métier, profession. Et en chinois, les deux les plus courants sont 工作, 职业, 工作, 职业. Le deuxième est plus professionnel. 是 qui signifie être, on a déjà appris dans la vidéo où j'ai parlé de la nationalité. 做 ne confond pas avec l'autre 做 dans 工作. Ici, 做 c'est un verbe qui signifie faire. 做. Et puis 什么 qui signifie en français que, quel ou quoi. Par exemple, 你叫什么名字? 你会说什么语言? Un auxiliaire très important dans la langue chinoise, je vais te donner quelques exemples, tu vas comprendre tout de suite. Par exemple, mon livre, 我的书, ton livre, 你的书, 我的, le mien, 你的, le tien. Et aussi avec le verbe 是, il existe une structure. 是, blabla, de, pour accentuer le sens de la phrase. Maintenant, je vais aussi te présenter quelques métiers que j'ai sélectionnés. 老师, 老师, enseignant. 设计师, 设计师, designer ou créateur. 厨师, 厨师, chef de cuisine. 摄像师, 摄像师, photographe. Donc on voit bien que le dernier caractère, c'est toujours 师. Ça signifie maître, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est expert dans son domaine. 程序员, 程序员, développeur, programmeur. 销售员, 销售员, vendeur, vendeuse. Le deuxième caractère, c'est yuan, qui signifie employé ou membre, qui est peut-être moins expert que shi. Mais on a aussi des noms de métiers qui sont irréguliers. 翻译, 翻译, traducteur, traductrice. J'aimerais bien aussi t'apprendre 3 types de travail les plus courants. Un travail à temps complet, 全职, un travail à temps partiel, 兼职, un travail en freelance, 自由职业, 职业 qui signifie profession, 自由 signifie la liberté. Maintenant, on va utiliser tous ces mots pour faire des phrases. 你的职业是什么? 你的职业是什么? Ou 你的工作是什么? 你的工作是什么? 我的职业是老师. 我的工作是设计师. On peut aussi dire 你是做什么工作的? 你是
做什么工作的 Ici, on a utilisé la structure 是 de. 我是翻译，我是翻译。我是厨师，我是厨师。我是做 plus un verbe de ce métier. Par exemple, 我是做设计的。Ça vient de 设计师。我是做销售的。Ça vient de vendeur. 我呢，我是做自由职业。Je propose des cours de chinois aux particuliers. Si tu es intéressé, n'hésite pas de me contacter sur ma page de ma chaîne YouTube. Le lien Superprof. Le premier cours est gratuit. 你的工作是什么？ C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et pose des questions dans les commentaires. J'y répondrai. Bye bye!